Troisième test, cette fois c'est pour mettre en évidence la présence de protéines à l'intérieur d'une solution. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, cette fois je prends encore du lait, caséine, du lait, la caséine ou les caséines, ce sont les principales protéines présentes dans le lait. Donc je vais forcément avoir un test positif, mais voilà, dans l'hypothèse où vous voudriez tester une solution dont vous ne connaissez pas du tout la composition, forcément ce sera hypothétique. Donc je prends mon lait, je vais devoir chauffer. Première étape, ajouter de l'acide nitrique concentré à 20% dans ma solution protéique. Donc là aussi, je vais rajouter à peu près 1 millilitre, voilà. Et je vais allumer mon bec de gaz. Voilà, flamme jaune, et je passe en flamme bleue. Chauffage. Logiquement, au fur et à mesure du chauffage, il va se former, c'est déjà en cours, vous avez un précipité blanc qui se forme et qui jaunit au fur et à mesure. De l'autre côté du tube, on voit encore mieux. Voilà, vous voyez, voilà, j'ai un précipité blanc qui jaunit au fur et à mesure. Je vais continuer le chauffage jusqu'à obtention d'une quasi-totalité de jaune à l'intérieur de mon tube. Voilà, donc là j'ai la quasi-intégralité du tube qui est jaune. Donc déjà ça, ce serait un résultat plutôt probant, mais pour bien compléter le test, on va rajouter une base. Alors cette base, ça peut être de la soude, donc du NaOH, hydroxyde de sodium, ou de l'ammoniac. Ça c'est l'ammoniac, voilà, l'hydroxyde de sodium. Donc ce qui marche avec l'un ne marchera pas forcément avec l'autre ou inversement. Donc là je verse de la soude et vous voyez maintenant ici ma coloration jaune a viré à l'orange. Voilà. Si c'était resté jaune, le test n'aurait pas été probant. Là, avec l'ajout d'une base, vous avez votre précipité, le haut du précipité qui est devenu orange. Donc ça veut dire que votre solution initiale, donc moi du lait, contient bien des protéines. Voilà.